Orochi. Ah, c'est trop bien, Orochi. Orochi que j'ai découvert du coup grâce à vous, hein, avec l'envie du coup d'en parler. C'est très intéressant. Je crois que c'est la première fois que je lis du Kazuo Umezu. C'est des bons gros pavés, hein, on Ah est oui? d'accord, hein, montre-moi. Ah, c'est des Ouais. Ah, pavés. c'est gros, Alors, ouais. C'est ton pour premier l'anecdote, Kazuo Metsu? J'ai l'impression, ouais. J'ai vraiment l'impression quand j'ai... L'école emportée. J'ai pas lu l'école emportée, j'attends la réédition. euh, Mais il y a bah, une réédition, elle est prévue, hein, c'est prévu. Hein. Il y aura une réédition de l'école ouais, emportée. c'est prévu. Ouais. Je l'attends, je Bah, l'attends. Umezu, c'est un monstre. Il n'y a C'est pas un- photo. Hein. C'est clair. Si tu veux, le bouquin de Atom sur l'horreur, Mm. il y a tout un Bien dossier sûr. sur lui. Oui. Bah oui. Parce que je ne peux pas Évidemment. l'interviewer parce que c'est une rockstar. Mais par contre, c'est lui qui a lancé toute la vague horrifique au Japon, en fait. Je suis Donc, Shingo, Baptiste. Shingo, Baptiste. Baptisme, c'est terrifiant. Ah ouais, je suis d'accord. Baptiste, il faut Alors, vraiment les du chocottes. coup, Orochi. vite, rapide truc sur Orochi. Vas-y. Regardez ces couvertures avec le dos qui est noir, rouge et blanc alterné pour Ouais. rappeler Kazuo Mizu. Parce que Kazuo Mizu, en fait, s'habille comme Où est Charlie, hein, Ouais, c'est vrai. rouge et blanc, Je savais pas qu'il rayé avait, comme ça. Ouais. Il y avait une interview dans une émission au Japon une fois où ils étaient rentrés chez lui. Donc déjà, sa baraque est super chelou. Elle a une architecture qui est assez étrange. Mais du coup, ils avaient ouvert son placard et il y avait un nombre incroyable de tricots rouges et blancs rayés qui se chaînaient. C'était tous les mêmes. C'était très drôle. Du coup, Orochi. Orochi. Oui. Donc, Umezu, hein, c'est dans la veine de Je suis Shingo, hein, donc chez les Arts Noirs aussi, hein, exactement dans le même type de tranche d'ailleurs, donc il garde le code graphique. L'histoire n'est pas la même, mais la façon d'écrire, hein, c'est Umezu. Hein, donc si vous avez déjà lu du Umezu, vous ne serez pas perdu. C'est l'horreur qui naît de l'humain, du sordide de l'âme, qui s'enseigne dans le quotidien lambda. C'est complètement la marque de fabrique de cet auteur, qui est le père fondateur de l'horreur en manga, je le rappelle, bien sûr. Donc Orochi, évidemment, c'est de l'horreur fantastique, mais l'horreur ne naît pas du fantastique. C'est pas comme Junji Ito où il y a des trucs surnaturels qui arrivent et il se passe des trucs crades. Là, non. Oui, c'est pas du gore. Umezu, C'est pas du gore. alors, il peut être gore. Hein. Franchement, Shingo, Ouais, t'as des mais- moments, t'as des planches, t'es enfin, vraiment, ça te c'est retourne. ça. De ce que j'ai vu, c'est que c'est pas un titre qui est fait pour être gore. Si ça apparaît, ça Voilà, apparaît, c'est tu pas vois. fait pour être C'est gore. le reste qui fait le job. Mais alors pour le coup, en fait, chez Umezu, là, sur Orochi en particulier, c'est-à-dire que l'horreur ne naît pas du fantastique. Il y a du fantastique parce qu'en fait, Orochi, c'est le nom d'un personnage. Donc c'est une sorte d'entité qui représente pas l'âme de la Terre, mais effectivement, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, qui ne vieillit pas, qui a l'apparence d'une fille entre deux âges. On imagine qu'elle est une gamine parfois, une adulte d'autres fois, plutôt ado, on va dire. On ne sait pas trop donner son âge, en fait, même en lisant. Et effectivement, c'est une sorte d'entité mystique, un peu comme Emanon, mais en glauque, du coup. Donc, elle observe le monde, les hommes, et avec ses pouvoirs magiques, et comme elle est immortelle, elle influe parfois sur leur destin et elle les observe. Donc, elle s'accroche à des personnages, à des destins, et tu suis les vies qu'elle regarde à travers ses yeux, en se demandant qu'est-ce qui va se passer. Un peu comme une bête curieuse, si elle nous observe comme si on était des cobayes et que c'est vraiment une vie fascinante. Mais des fois, elle s'attache, tu vois, genre ah oui, c'est un chien, tu vois, c'est Oh, je vais continuer à l'observer un peu. voilà, c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Et effectivement, souvent, elle observe des trucs qui sont horribles, hein, parce que c'est Umezu. Donc, effectivement, on découvre des trucs qui sont affreux. Hein. On a des histoires. Dans le tome 1, on avait une histoire avec une famille maudite où la mère a une maladie qui, en fait, qui fait que tu as le visage qui devient immonde et hideux. Ouais. J'adore cette histoire. De naissance, en fait. Et ça rappelle beaucoup baptisme, c'est marrant. Oui, c'est vrai. Mais du coup, effectivement, il y a deux sœurs. Et à partir du 20e anniversaire, tu es censé devenir laide. Ouais. Voilà, devenir laide et immonde. Et tu vas te cloîtrer toute ta vie on va dire, dans un coin de la maison et tu ne bouges plus jusqu'à ta mort. Quoi. On vient te nourrir et voilà. Parce que c'est une famille de bourges, donc forcément, tu peux passer outre. Et du coup,
on arrive bientôt à l'anniversaire d'une des sœurs, et en fait, il y a un twist. Peut-être bien qu'il y a une des sœurs qui n'est pas vraiment une sœur de la famille, et que du coup, elle n'est pas atteinte par la même maladie héréditaire que les autres. Et du coup, bah, ça va causer la merde, ça va être le bordel total. C'est typiquement les histoires que tu te racontes sur le coin du feu ou pour te faire peur la vraiment, nuit. en fait, c'est ça. Ah, Umezu, il a le don de te créer. En fait, c'est ce rituel d'été que se font les Japonais le soir, d'allumer 100 bougies et de raconter une histoire d'horreur et d'éteindre une bougie à chaque fois. Ben, en fait, lui, il te raconte une histoire, il éteint la bougie, il raconte une autre histoire et il éteint. Et c'est comme ça tout le temps et ça se finit toujours de manière sordide, en fait. Vraiment. Oh, ça dépend, il y en a une que j'ai lue. Dans le tome 3, il y a une histoire, tu te dis, la fin est pas dégueu. Ouais. Oh, il y en a, mais ça arrive. Alors moi, je pense effectivement, il y a la romance à travers la mort, hein, par exemple, avec le mec qui se tue et qui ressuscite parce que Orochi se dit « Oh, ça serait bien qu'il puisse dire au revoir à sa femme » et que la femme, du coup, elle se retrouve avec un cadavre qui vient la voir, défiguré et tout. Enfin, bonne ambiance. Et que finalement, pareil, là encore, tu te dis, c'est mignon, c'est un peu glauque mais mignon, mais en fait, non, c'est pas mignon du tout. Et il y a un truc encore pire derrière, il y a une histoire de machination avec un complot, avec un truc comme quoi, en fait, c'était un coup monté, et que la femme, c'était une sale race, et que, enfin voilà, des trucs... c'est tout le temps comme ça, en fait, dans Umezu, il te fait ressortir ce qu'il y a de pire dans l'humanité, dans chacune des histoires. Et souvent, ça peut partir de rien, en fait. Ça peut être un simple doute, une suspicion, une action stupide, un geste, une parole. Et c'est amplifié de manière à ce que ça monte, ça monte, ça monte. Et après, ça devient un truc qui ne s'arrête plus. C'est un effet boule de neige. Et quand ça explose, là, tu finis sur un truc vraiment... tu t'en remets pas, quoi. Enfin, et c'est comme ça tout le temps, en fait, Umezu. Et Orochi, c'est vraiment ça. Cette ambiance, c'est vraiment... C'est prenant, c'est poisseux. Oui, c'est vrai. J'aime bien ce terme, je suis tout à fait d'accord. Alors, pour le trait, c'est Umezu, c'est rétro, tout en étant impossible d'y donner un âge. Tu peux le lire maintenant, tu peux le lire dans 20 ans. Tu diras, ouais, ça marche très bien. Ça fait pas spécialement vieux, en fait. Il a un trait qui donne effectivement l'impression que... c'est un peu. Tu sens la petite histoire, tu sais. Alors, déjà, tu sens les comics américains années 60, tu sens l'influence. Voilà, on voit beaucoup là dans le visage. Surtout années 60, effectivement. Le visage d'horreur de la fille, c'est tout à fait ça. Mais après, ça se lit vraiment. Enfin, on le voit dans les dessins, c'est propre. Même si le trait est un peu vieillot. En fait, les personnages sont dessinés de manière rétro. Et les effets font rétro. D'ailleurs, le hi dans l'escalier. La stylisation des onomatopées, de tous les caractères, c'est dingue. Je suis triste qu'ils les aient pas édités, mais oui, effectivement, ils sont... Là, c'est compliqué, ça fait partie du dessin lui-même. On le voit sur d'autres, mais... Et pour le coup, il y a du coup un dessin qui est rétro, tout en ayant des décors qui sont extrêmement détaillés et pointus. Et de ce côté-là, ça se rapproche presque plus de la ligne de Mitsuteru Yokoyama que de quelqu'un comme Tezuka ou effectivement ses confrères de l'époque, quoi. En fait, faut lire, faut avoir tout. En fait, ce mec, c'est une anthologie. Faut acheter tous ces titres. Faut juste pas se poser. Et Orochi, c'est un classique en fait, du coup. Parce que c'est. Donc, on va l'avoir en 4 tomes. C'est en 4 tomes au Japon, c'est en 4 tomes chez nous. En fait, c'est dans un format grand, ce qui fait plaisir. Ouais, mais c'est un peu perturbant parce qu'à la fin du tome 3, il marquait fin. Il a marqué fin. Et alors, j'ai pas compris non plus. Écoute, Ça se trouve, c'est une erreur d'impression. non, c'est voulu. Clairement, mais. C'est assez étrange. Mais il y aura un tome 4, voilà. Ça m'a été confirmé par l'éditeur quand j'ai vu le mot fin. Je lui ai dit, mais en fait, vous l'avez fait en 3. Il se passe quoi? Non, il y en aura 4. Je fais, d'accord, il y en aura 4. Non, mais c'est après la montagne, voilà. Non, mais parce qu'en fait, ça termine l'histoire de Orochi et de l'observation du duo du père cannibale et de son fils.
Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu penses à ces histoires-là, après tu les as lues, tu dis laquelle tu préfères? Celle des deux sœurs, est-ce qu'elles sont maudites ou pas? Celle du mec qui est censé être mort, mais en fait on sait pas et machin. Enfin, en fait, c'est que vraiment c'est des histoires. T'as envie de t'en souvenir et après tu les ressors vraiment. Hein. C'est l'été, le soir, t'es en train de boire avec des potes et tout. Attendez, j'ai une histoire à vous raconter. C'est un peu tu sais, c'est comme la Dame Blanche ou ce genre de truc. C'est vraiment ça. Tellement bien. Et en plus, tu as cette narration de cette jeune fille là qui est en narration, donc Olochi, qui est permanente dans tout le long, qui est vraiment le fil rouge je préfère de narration. Le tome 2 à choisir, pour le coup. Alors, par exemple, c'est incroyable dedans. C'est l'auteur de Jusimo, tout à fait. Ouais. Oui. C'est chez Delcourt, Tonkam ou Pika, j'ai un petit doute, où ils avaient sorti un truc pour un peu pour jeunes filles qui était Scary Lessons. Et c'était le même truc, c'était pareil, mais c'était plus pour adolescentes et c'était totalement inspiré d'Olochi, où c'était le fantôme d'une jeune fille, où pareil, on voyait pas tout à fait toute sa tête, qui racontait des histoires d'horreur, un peu vraiment dans ce style-là, en beaucoup plus moderne pour le coup. J'aime beaucoup, on n'en fait pas beaucoup, j'ai pas beaucoup en tête de séries qui font ce style très narratif, d'histoire d'horreur. Bah, il y a La Fille des Enfers. Ouais, il y a La Fille des Enfers, effectivement. Qui était l'adaptation d'un dessin animé à la base, mais effectivement, c'est dans le même principe, hein, effectivement. Pour le coup, le tome 2 a beaucoup de... Ce qui est bien avec Orochi, c'est que tu as un personnage observateur, et après, les histoires sont indépendantes. Donc, tu peux acheter le tome 3, t'as pas vu le tome 1 et 2 en rayon. C'est ce que j'ai fait, j'ai lu le tome 3, et en fait, on peut lire le tome 3 sans aucun souci, sans avoir lu le 1 et le 2. Parce que tu comprends très bien que Orochi, c'est pas vraiment quelqu'un d'humain, c'est pas vraiment... quelqu'un de sain non plus, elle est neutre. Vraiment, c'est la neutralité incarnée, en fait. Hein. Et pour autant, des fois, elle s'incruste, genre elle agit, elle fait un truc et t'es là. Oh, t'as fait ça? Ouais. Des fois, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on sait que c'est une entité, mais en fait, elle est bien réelle malgré tout, parce qu'elle dit tout le temps ça. Oh là là, il faut pas qu'on me voie, vite, je me dépêche, il a le dos tourné, je veux pas avoir de problème. Donc, elle est capable de faire plein de trucs, elle ouvre les portes avec son pouvoir et tout. Elle peut faire plein de choses, mettre la main sur le front de quelqu'un, découvrir quels sont ses plus terribles secrets, mais. Bah alors attention, si on me grille, c'est caca. Du coup, je trouve ça un peu amusant ce paradoxe, puisque ça la rend vachement innocente. Parce qu'en fait, elle est là un peu en mode un petit lutin qui est là et qui observe. Et comme vous disiez, moi, ce qui me fascine en fait dans Orochi, sans connaître vraiment l'œuvre de l'artiste, puisque du coup, c'est la première que j'ai l'occasion de lire, et même pas dans l'ordre, tome 3, c'est cette réflexion sur l'humanité. Sur l'humanité et comment en fait le pire de l'humain peut ressortir, mais le bien aussi. Il n'y a pas que du mauvais, mais c'est un mélange de tout, et des fois il n'y a pas que du bien et du mauvais. On peut pas définir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Des fois en fait on peut pas, et je trouve qu'il le montre vraiment bien. Enfin moi, ce qui est très fort avec Umezu, c'est que même dans les titres, dans les autres titres qu'il fait, en fait tu arrives à trouver en fait il arrive à distiller du malaise et des trucs dérangeants dans des actions du quotidien, en fait, dans des phrases, dans des trucs. Des fois, juste c'est un regard. C'est vraiment un truc. T'es là, wow, c'est quoi cette ambiance? Il se passe quoi? Et c'est vraiment, t'as un geste, un mec qui fait un truc qui a l'air inconsidéré, qui a aucun sens. C'est un brin de folie qui lui passe par la tête, et t'es là, mais il s'est passé quoi? Il comprend pas. Et en fait, c'est vraiment la description parfaite de ce qu'est l'humanité et de ce qu'est un être humain. C'est des trucs irrationnels, en fait. On est des êtres irrationnels, et ça se retrouve vachement dans Orochi, et notamment dans le tome 2. Il y a deux histoires que je trouve incroyables. Il y a celle du surdoué, qui est dingue, et il y a celle avec le gamin. Enfin, en fait, il y a une sorte de réécriture à la japonaise de Pierre et le loup. En fait, le gamin qui a vu le loup et qui fait « Ah, j'ai pas vu le loup ». Genre qui appelle au loup et puis finalement il n'y a pas de loup. Ah d'accord, ok, ouais. Voilà, et après, là c'est un peu la même. Et du coup, version Umezu. Hein. Donc c'est effectivement terrible, terrifiant, glauque au possible, mais c'est génial. Et pour le coup, là, si on aime l'horreur, c'est quand même fondateur quoi, de ce côté-là. Après, je conseille tous les titres de Umezu, hein, que ce soit Orochi, Je suis Shingo, très bien, Je suis Shingo, c'est incroyable. C'est en 6 tomes et c'est aussi chez les Arts Noirs. J'espère qu'ils feront d'autres titres dans ce format-là, dans cette collection. Je pourrais en accrocher d'autres après et je pourrais avoir un dégradé de couleurs blanc et rouge comme ça sur mon étagère. J'en serais très fier.
parce que pour le coup, on n'a presque rien en fait de Omezu en France. On a eu pendant très longtemps juste l'école emportée et baptisme, en formant Bunko en plus, des tout petits machins là. C'est pour ça la réédition, ça va être sympa. Ah ben moi j'attends très impatient l'école emportée, qui est un des premiers livres manga d'horreur que j'ai lu. Pareil. Et j'étais fin collège, début lycée et la claque. Oh la vache. L'école emportée. C'est traumatisant un peu des fois. Ouais. Et après j'ai lu baptisme et c'était pire. Je suis d'accord. Mais l'école emportée, tu le lis à la fin, t'as un sentiment qui est là, tu fais ah non, enfin dur, enfin oui, mais c'est un des meilleurs science-fiction que j'ai lu. En fait, il est vraiment prolifique. Il a fait un manga incalculable et c'est un auteur qu'on n'a presque pas chez nous. Donc il serait temps qu'on l'ait un peu plus. Merci d'ailleurs le Lézard Noir pour sortir pas mal de choses de lui. Clairement, le Lézard Noir fait plaisir de ce côté-là. Ils seront contents. On leur fait des bisous. Du coup, on va finir sur une note plus positive, puisque du coup, le dernier titre dont on va parler ce soir, c'est un titre plutôt shonen classique, mais alors vraiment qui marche bien. En fait, j'ai vraiment... Ça m'énerve.